La 5ème de couve, c'est la dernière de l'année. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, l'émission de débat autour du manga. Une fois de plus, il est l'heure, oui il est l'heure de disséquer, dépecer, charcuter et aimer le manga. Les débats démarrent dans quelques instants sur fond d'actualité, l'actualité du moment, avec le numéro 1 des ventes de manga, un français, un youtubeur, ça s'appelle Qui et I, la chaîne c'est le rire jaune, ça cartonne comme jamais en librairie. Analyse du succès, à venir dans quelques instants, il sera aussi question de l'art d'offrir un manga et de harem, un genre en perdition. Salut Cagnard, comment ça va? Ça va très bien. T'as une info à nous refiler ou pas? J'ai une petite info à vous refiler, une info du futur, parce qu'en 2018, ou en 2017, non, c'est plutôt en 2017, ouais. Pika Edition va ressortir. Waouh, le futur de 2 semaines. Ok, Ouh. 2018, allez, on est parti 2018. Dragonhead sera sorti un an avant. Pika Edition va sortir une réédition du manga Dragonhead en double édition. Ça va être un beau format. Dragonhead, pour ceux qui connaissent pas, c'est un seinen. C'est une série courte, je crois que c'est 8-9 tomes, quelque chose comme ça. Ouais, mais avant c'était des tomes doubles, donc du coup je me rends pas compte. Ah oui, je sais pas comment ils vont. pas trop encore. Ouais. Mais voilà, mais non, mais là c'est une édition tome double. C'est une édition en tome double. Ouais, mais des fois les tomes maison sur les rééditions elles sont un peu aléatoires. Ah, ça peut dépendre un petit peu. Et du coup, Dragonhead, ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui est en plein voyage scolaire avec ses autres camarades. Il est dans le train, il est en train de passer dans un tunnel et d'un coup, d'un seul, il y a une sorte d'accident. Il se réveille, Pardon. Oh, non, mais est-ce que c'est une histoire drôle avec une grand-mère dans un avion? Non, mais du coup, il a dit le train, le tunnel. Continue, Cagnard. Est-ce que là. Ok. Donc bon, il se fait sodomiser. Du coup. Non, non, il n'y a pas de ça dans Dragonhead. Du coup, il y a un accident de train. Il se réveille. Il voit que la plupart de ses camarades de classe sont morts. Le cul. Non mais là c'est plus un seinen là. Je peux plus le Google Dragonhead Wikipédia. Voilà. Vous allez voir votre propre résumé de Dragonhead parce que le nôtre il est vraiment trop dégueulasse là. L'homme à qui nous allons dire bonjour est capable de placer le mot sodomisé en moins de 2 minutes de micro ouvert. Salut à toi Johnny. Non mais ça va, c'est pas. Franchement c'est pas voulu hein. Franchement c'était un accident. Mais c'était un accident. J'ai glissé, je suis rentré, c'est bon. La façon dont il l'a raconté. Voilà. Bref. Mais il y a que toi qui a vu une sodomie. Moi je vais vous parler de la nouvelle collection de Kiun qui a été annoncée, qui s'appelle Kizuna, qui veut dire en japonais. Précisons qu'il n'y a pas de lien. Attention, aucun lien. Qui veut dire en japonais on reste le lien, calme. la liaison. Voilà. Je ne dirai rien de plus. Non mais c'est vrai qu'en gros cette collection est en train de regrouper les petits et les grands. Les petits et les grands. Donc on va... Non, vas-y, continue. Attendez, ouais, on va respirer un peu. Vous connaissez les catalogues les petits seinen dans les grands, les grands alors, dans les petits. Les seinen. Mais attendez, mais arrêtez de rigoler. J'essaie de présenter un truc. Ouais, moi aussi j'y étais. Donc... Bon allez, moi je respire. Donc Kizuna, vas-y. Non mais voilà, donc Kizuna c'est une nouvelle collection. Vous connaissiez la collection seinen avec qui est plutôt pour les adultes, Dragonhead, avec du sang, des choses un peu pour adultes, du shonen où c'est plutôt voilà pour les jeunes garçons, de l'aventure, des combats, du shoujo pour les jeunes filles, de la romance, mais bon les filles vont dire que oui il y a aussi des combats, et le kids pour les enfants. Et donc là à chaque fois c'est vrai que c'était assez réparti par tranche d'âge. Jeunes filles, jeunes garçons, adultes, enfants. Et là, en fait, Kizuna, ça se veut universel. Donc, c'est pour du 7 à 77 ans. Et c'est vrai que finalement, quand on y pense, il y a des mangas qui sont dans cette collection. Comme, je sais pas si on pense à Chi qui était chez Glénat en Kids. Finalement, il y avait plus d'adultes que d'enfants qui lisaient. Donc, est-ce que ça peut paraître pertinent qu'il y ait une collection comme ça? Et c'est bien plus poli que cette émission. Oui, c'est bien plus poli d'ailleurs. Donc globalement, vous n'êtes pas visé par cette collection si vous écoutez cette émission. Non, vous êtes aussi visé, mais tout le monde est visé. Pensez à votre entourage d'une manière polie. Et donc il va y avoir 3 titres pour annoncer cette collection. Reine d'Égypte, qui est une fresque historique consacrée à un nom imprononçable. La première reine d'Égypte qui s'appelle Hatshepsut, qui sortira d'ailleurs en mars 2017. Donc la première reine d'Égypte, Hatshepsut. Et il y aura Anada le garnement et Isabella Bird, femme exploratrice, certainement la mère de Dora.
Merci Super. Johnny, Vous salut avez rigolé, Flavien. merci, merci. Bah non, on a plutôt rigolé sur ta première blague. Mais Flavien est en pleine forme du coup maintenant, il peut y aller. Très bien, très bien. Oui, moi ça Non, va. mais attendez, j'ai une anecdote. En fait, le kanji de Kizuna, il est aussi utilisé pour faire les pansements et sparadrap. Ah ouais. C'est comme un lien. C'est un lien. Voilà, c'est tout. Très bien, merci. Ça va Flavien? Ouais, mais ouais, ça va. Du coup, je vais faire le lien avec ce que vient de dire Johnny. En parlant de sparadrap, il y a Tokyo Ghoul, le film, qui sort en été. C'est quoi le lien? Reste concentré, Flav. Les regarde même pas. N'écoute pas. Fais comme si Johnny n'existait pas. C'est toi et ton texte. Voilà. Où il y aura l'affiche est sortie il y a pas très longtemps, en acteur principal qui va jouer Ken Kaneki. On va retrouver Kubota Masataka, que on a pu voir ou que vous avez sûrement vu dans Death Note, la série de TV. Qui est pas encore sorti. Non, enfin, voilà. Si tu parles de la Netflix. Ouais, la Netflix. Non, c'est pas sorti encore. Voilà. Donc que vous n'avez pas vu. L'affiche est bien chum quand même. Hein. Ouais. Elle est bien chum. Juste pour dire, le masque a été fait par un designer de génie de la maison Christian Dada. L'affiche est chum donc. Voilà, c'était juste pour dire ça. Le Non, masque. je sais pas si je l'ai vraiment vu cette affiche en plus. Oh, Si, en fait, on voit les yeux et le masque en dessous, et on voit que son masque c'est son Dada. Et on voit que ça fonctionne pas. Ok, bon, moi, Tokyo Ghoul au ciné, on verra bien ce que ça donne. Merci Voilà. messieurs, et J'espère bienvenue. que ce sera de la goule. Bienvenue à tous. Bienvenue, non mais maintenant vous savez à quoi vous attendre. Bienvenue dans la 5ème de couve, l'émission de débat autour du manga disponible quasiment partout. Nous sommes d'abord sur iTunes, puis SoundCloud et enfin sur YouTube. Hashtag 5DC pour réagir et venez nous retrouver sur les réseaux sociaux ou le blog de manga.tv. Réagissez, râlez, hurlez, partagez, insultez Flavien ou Johnny. Attention ou Cagnard. Oh bah non, pas moi. Ok, bon non, n'insultez pas Cagnard, il a dit non. Au programme, pour les trois thèmes de cette émission, le harem manga est-il un genre en perdition? Ça sera en toute fin de programme. De l'art d'offrir des mangas, et maintenant, qui est le manga du rire jaune? Analyse d'un succès surprenant. Le 20 octobre dernier sortait dans un certain et étonnant anonymat un manga Qui est signé par Kevin Tran et Fanny Antini, deux noms qui ne disaient rien au plus grand nombre et habituels consommateurs de manga pour une bonne raison, il s'agit là de leur tout premier manga. Pourtant 2 mois plus tard, c'est numéro 1 des ventes, meilleur lancement de manga de l'histoire du manga en France, manga créé par celui qu'on retrouve à la tête de la chaîne YouTube Le Rire Jaune, qui là a beaucoup d'abonnés. Analysons et essayons de comprendre un petit peu cet étonnant et retentissant succès. Comment vous l'avez découvert ce manga Qui est Flavien par exemple? Moi je l'ai reçu par la poste, voilà, j'avais pas de mail et tout, j'ai reçu un jour un courrier de Michel Lafon. Et je me dis, pourquoi on m'envoie un courrier de Michel Lafon? Je connais pas de Michel en plus. Et quoi, je connais pas de Michel et je connais pas de Lafon. Donc, par contre, Robert Laffont, t'as dû connaître. Robert Laffont, ouais, avec les dictionnaires et tout. Du coup, j'ouvre le paquet et là, que ne fut pas ma surprise de voir un Qui est dédicacé par Kevin Tran, du coup, le youtubeur connu. Tu veux dire que ton édition, ton exemplaire est dédicacé? Mon exemplaire est dédicacé. Ouais, et bonne lecture. Au nom de Flavien. Flavien. Ça t'a touché? Ça m'a profondément touché. C'est faux. Signé Kevin. C'est super cool de sa part. Ouais, c'est super cool. Ça veut dire que le mec s'est quand même tapé 200 exemplaires au moins à signer. Ouais, grave. Mais en fait, je pense que tout le monde s'appelle Flavien. Mais en fait, en discutant avec d'autres confrères et consoeurs, et en fait, je pense que je suis l'un des seuls à avoir reçu. Ah ouais. Du coup, ouais. Et la classe. Ouais, la classe. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lire Qui est et que j'ai connu le Rire Jaune. Alors moi, je suis pas quelqu'un qui va suivre tout ce qui est sur YouTube. Et du coup, en fait, le manga m'a amené au youtubeur et non l'inverse. Tu dois être un des rares, hein. Je suis l'un des rares. On est bien d'accord. Oui. Cagnard, comment tu l'as découvert, toi? Bah, sur YouTube, je le suivais déjà. Et t'as vu la vidéo promo du manga arriver, t'as fait. Et c'était marrant parce que je me disais, ça faisait un moment qu'il avait pas fait de vidéo. Et du coup, celle-là est tombée. C'était la vidéo où il annonçait la sortie de son bouquin Qui est. Et t'as mis combien de temps à essayer de voir au moins à quoi ça ressemblait? Déjà dans la vidéo il y avait des pages, non? Il y avait quand même, ouais, il en montre 2 ou 3, ouais. Après j'ai regardé ça en librairie, voilà. Ok. Je sais pas, peut-être 2 semaines je crois après, j'ai dû voir à peu près à quoi ça ressemblait. Et toi Johnny? Moi je vous avouerai que j'étais dans un groupe d'amis. Ils ont parlé de ce manga là parce que honnêtement j'en avais pas du tout entendu parler. Et j'ai fait on voit ça, on voit cette sortie. Après j'étais super étonné des titres.
Et je me suis rappelé que j'avais déjà vu une vidéo sur le riz jaune, c'était sa vidéo spéciale sur le régime, sur le manga. Ah. Pourquoi sur le régime ? Parce qu'en fait elle a fait beaucoup de vues, tout le monde lui parle de sa vidéo sur le régime parce qu'il a fait un régime. Il a fait un régime hyper hardcore. Ouais. Mais pourtant il est toujours aussi gros. Non. Non. Ah désolé, je croyais qu'il était comme dans son manga. Du coup moi je connaissais ça. C'est vrai qu'il s'est dessiné 2 fois plus gros que. Peut-être parce que c'est pas une référence, c'est pas lui non plus. Il dit je vais vous raconter l'histoire. Ouais, on va pas spoiler, mais du coup non, moi je connaissais sa vidéo sur qu'il avait fait sur les mangas qui durait 5 minutes 20, un truc comme ça, et qui avait énormément de vues. Je trouvais ça fou qu'il y ait 5 millions de vues pour ça. Et du coup voilà, ça m'a fait rire. Après du coup moi j'ai lu Key et on va en parler tout de suite, car je ne pense pas être d'accord avec vous, je le sais. Le mec, comment il annonce des trucs. Moi je l'ai découvert sur le bureau de Flavien, je lui ai fait t'as vu, tu l'as reçu. Et en plus, ah ouais. Mais donc tu connaissais. Oui non, mais il l'a vu sur mon bureau. Tu t'as appris l'existence du manga comment? J'en avais vaguement entendu parler, mais ça n'avait pas retenu mon attention. Et j'ai vu qu'il était sur le bureau de Flavien, alors je l'ai ouvert. Et petite anecdote, c'est Maxime qui m'a fait voir que j'avais une dédicace. Je ne l'avais pas vu. C'est bien. Je fais un peu plus attention aux choses que lui. Maxime fait beaucoup de choses pour Flavien. Ça parle de quoi ce numéro 1 des ventes? Donc, du coup, merci Kevin. En fait. Tout à fait. L'histoire de deux frères complètement barrés qui font les 400 coups dans le plus petit village du royaume, qui a une forme de panda, deux personnages qui en fait sont le reflet des deux frères Tran que vous voyez dans les vidéos du Rire Jaune, un manga d'humour qui revisite à sa façon les différents genres de manga. On va avoir du manga de sport revisité, du gag manga qui est principalement le cœur de ce titre, on va avoir de l'aventure, on va avoir plein de petits sous-genres de choses qu'il aime, qu'il a essayé de reproduire à sa façon. On a même du jeu en se mettant en scène, comme le loup-garou, le loup-garou, le jeu où on est le héros quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit manga dont on est le héros. Du coup, j'ai pas lu toutes les cases, j'ai fait que une des miennes. J'ai essayé, moi j'ai essayé quand même. 90 points j'ai fait moi. J'ai fait 10 poins, j'ai arrêté moi. Je sais plus combien de points j'ai fait, mais j'ai quand même essayé. Je me suis pris au jeu et je trouvais ça rigolo quoi. Ouais, moi j'ai pas mangé et puis voilà. J'ai arrêté. Ah oui, il a vraiment fait le régime. T'as fait le régime quoi. Bah non, parce que justement ils disent que c'est pas bien. Ils disent lundi je mange pas, après je mange pas. Ah oui, t'as arrêté, on va dire que ça 3 fois et bam t'as perdu, t'es mort. Bah bravo. Du coup je vais pas continuer. Bref, un manga dont vous êtes le héros, vous pouvez choisir si vous allez au bout du régime ou pas à l'intérieur de Kiei. Pour moi c'est plutôt réussi en fait dans l'ensemble. J'ai envie de dire bon boulot Kevin Tran. En fait quand tu le lis, quelque part je comprends un petit peu pourquoi ça a marché. En fait peut-être pas à ce point là. J'aurais jamais dit que ça allait être le meilleur lancement de manga de l'année, mais bon, c'est loin devant d'autres mangas français, loin devant certains mangas japonais. Voilà, il y a une âme dedans, on voit qu'il a kiffé faire ça, qu'il y a des vrais tripes à lui dedans. Pour moi, il a pensé au lecteur, à ce que le lecteur aimerait voir. Il a pensé à ce qu'il kifferait en fait mettre dedans. En plus dans la, moi j'ai vu ce que lui kifferait lire en fait. En tout cas. Lire, Moi j'ai vu la vidéo après. Du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, je l'ai vu la vidéo après avoir lu le manga. Et du coup, moi je me suis fait la réflexion quand je lis ce truc-là, ça ressemble beaucoup à Dr Slump et à Shin-Chan. Et je m'étais pas trompé parce que vu que j'avais vu la vidéo après, et c'était purement ses références. Parce que tout le petit monde du village. J'allais dire pingouin, mais je sais plus le village. Panda. Et ben voilà, encore une référence, village panda et village pingouin, voilà. C'est quoi le village pingouin? Le village pingouin, c'est dans Dr Slump. Ah ouais, mais toi, t'aimes pas Dr Slump. J'aime pas Dr Slump. Comme t'as pas d'âme, du coup. Voilà, même les montagnes et tout. Je suis pas roux. Même les montagnes, elles sourient. Il y a le soleil qui chante. C'est vraiment les souris. Voilà, mais c'est mignon. C'est du gag manga et je trouve ça plutôt intelligent. Même si des fois au niveau du dessin il y a des trucs qui collent pas et tout, et c'est un petit peu trop statique, mais c'est quand même intelligent et on voit qu'il a kiffé vraiment faire ce manga quoi. Bon, Johnny a les dents qui sont prêtes à rayer la table devant nous et le micro devant lui. Cagnard avant, t'en dis quoi? Tu vas pas alterner un truc bien, un truc vraiment à chier et un truc bien? On va écouter Cagnard puis après ça sera à ton tour. Moi j'ai trouvé ça sympa. C'est sympa, c'est un petit manga français. Ce que je note surtout, c'est que ça fait plaisir de pouvoir se dire que le meilleur démarrage de l'histoire des mangas en France, c'est un manga français. Après, moi je suis pas forcément très public du manga, du gag manga, donc c'est moyen ma cam, mais après le job il est fait honnêtement quoi. Le job est fait. Le job est fait. Et juste pour dire ce que c'est Dr Slump et Shin-Chan, pour ceux qui connaissent pas. C'est des mangas d'humour. C'est des mangas d'humour culte. Dr Slump c'est fait par Akira par Toriyama.
et Dr Slump, je ne sais plus par quoi. Non, mais Dr Slump est fait par Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball. Le papa de Dragon Ball, et Shin-Chan, je ne sais plus le nom de l'auteur. Non, parce que c'est inconnu en France. Et c'est juste, très peu connu, ouais, c'est juste un petit garçon qui fait plein de bêtises. Et Dr Slump, on suit l'aventure d'une fille robot Harley qui fait encore aussi plein de bêtises. Alors à moi, ça y est, c'est parti. Alors moi je suis pas du tout d'accord avec vous. J'ai lu toutes les pages, j'ai lu les 200 pages, etc. Donc toi, je vais vraiment critiquer même les sur numéros un truc des pages. J'ai lu. J'ai même lu à la fin quand il parle des prochains épisodes. Et Donc, aussi non, de son petit truc aussi où lui dessine lui-même. Exactement. Et du coup, donc voilà, je peux me baser sur tout ça. Et honnêtement, même s'il dit que c'est un manga tout public, donc avec des gags universels et tout tralala, j'avoue que je n'ai pas ri une seule fois. Après je suis peut-être difficile plus ou moins dans l'humour, j'ai non, vu ton humour franchement j'ai peut-être ce problème là, mais non, mais je trouve qu'au final ça reste un truc un peu enfantin. C'est un truc enfantin avec des gros mots quoi pour moi. C'est juste ça. Mais le pire c'est que pour moi quand je voyais certaines blagues, à un moment donné je me suis dit oui, on dirait des blagues de Johnny. Ça, j'avoue, il y a certaines blagues que je pouvais faire, mais quand je les fais j'ai l'impression d'être plus drôle. En fait, c'est ça le problème. Ou alors peut-être ça le problème. Ou alors peut-être que j'ai déjà fait les blagues et du coup ça me fait plus rire. Enfin je sais pas, mais en tout cas moi j'ai vraiment pas rigolé et je trouvais ça. Je pense que je suis vraiment pas la cible. Pour moi, il y a une tranche d'âge sur ce manga, contrairement à ce qu'il préconise en disant que c'est universel. Pour moi, c'est plutôt pour enfants. Collégien. Franchement, je pense que c'est pour enfants. Bah c'est oui, en tout cas sur ce tome 1. Et en tout cas, ce que j'ai vu dans tous les Twitter sens, ou dans les commentaires des gens qui parlaient du manga, au vu de là, alors c'est un jugement très 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 variable, mais au vu de la façon d'écrire, ça me paraissait plutôt jeune. Oui. Et puis c'est un visage comme il dit chibi, donc c'est des trucs un peu ronds, c'est un truc kawaii mignon. Je suis pas sûr que mais ça en soi Dr Slump c'est chibi aussi. Chibi, mais par contre t'as quand même une double lecture sur Dr Slump quoi. Non mais c'est pour ça, je veux dire le chibi amène pas forcément à dire que c'est pour gosses. En revanche, je pense qu'il gagnerait lui à faire une plus grosse double lecture. Oui, ouais, carrément. Après, non, mais là c'est lisse, c'est vraiment c'est très difficile. lisse, hein. C'est difficile de faire une double lecture. Voilà, mais je pense qu'il y gagnerait vraiment lui. Tu vois, Radiant par exemple, il arrive à faire une double lecture. Mais c'est pas la même chose. Et puis et l'auteur a une autre expérience, beaucoup plus âgé, il a fait beaucoup plus de choses avant et ainsi de suite. Là au final, le gars. Le Rire Jaune, ce qu'il s'est contenté de faire, ce qui est pas mal, parce qu'à la base il faisait des vidéos gags qui racontaient son quotidien sur YouTube. Bon bah il fait des mangas gags qui racontent son potentiel quotidien. Un quotidien imagé. Un quotidien imagé, mais c'est un prolongement. Ça me paraît du prolongement de la chaîne au final. Moi je pense que juste que je suis pas la cible et que c'est pour ça certainement que c'est trop facile de dire ça. Bah ouais, mais en même temps t'es pas la cible. Franchement j'ai pas aimé. Maxime est la cible alors. Bah lui il adore Dr Slump et Shin-Chan, donc ouais c'est totalement le genre de mec qui peut rire à ces blagues là, mais moi franchement ces blagues là que toi tu pourrais faire mais qui t'ont pas fait rire ce coup. Exactement. Ah ça se complique. Mais parce que je pourrais faire mieux, c'est ça que je dis. Et non mais franchement du coup tu trouves que c'est un peu trop lisse quoi, c'est ça? On dit pas que c'est parfait non plus hein. Non, il y a quand même des défauts dans ce bouquin. Ouais, moi juste. C'est pas un chef-d'œuvre du tout. Attention. Après, je sais pas si honnêtement je mettrais ça aussi dans les mains des enfants, parce que quand tu vois un petit mec qui fait ouais on t'emmerde, je sais pas. Les enfants ils parlent comme ça. Hein, ouais, mais c'est peut-être une autre éducation à faire aussi. Hein, on va pas c'est pas parce que le mec à 6 ans il dit on t'emmerde qu'on doit tous les laisser faire. Enfin, ouais, non mais à 6 ans tu regardes pas le Rire Jaune par contre. Tu regardes pas les vidéos du Rire Jaune et normalement t'achètes pas son manga. Et normalement t'as pas accès à internet tout seul. Pour moi, tu vois, ce manga c'est 10 ans, tu vois. Tu vois, pour les collégiens. Oui, c'est collégien, c'est CM2 jusqu'à collège quoi. Ouais, collège, lycée. Non mais au lycée tu peux te marier en regardant les vidéos du Rire Jaune. C'est vraiment plus collège. Un collégien qui dit je t'emmerde, ça me choque pas. Moi non plus. Ouais, ta gueule. Regarde. Quel collégien? Il vient d'avoir son brevet, excusez. Alors pourquoi ça a marché? En fait c'est ça la question qu'on se pose, c'est-à-dire que le manga est bien mais pas ouf. Là-dessus, on est quand même relativement d'accord que c'est pas le chef-d'œuvre. C'est pas un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est moins bien que Death Note, tu vois, voilà. Tout simplement. De toute façon, on peut pas comparer non plus, quoi. Non, mais voilà, c'est juste pour comparer. C'est moins bien que Dr. Slump. Comment ça se fait en tout cas que ce manga sorti de nulle part d'un mec qui n'a jamais sorti de bouquin soit devenu le meilleur démarrage de tous les temps? Ça, c'est la vraie question. Et d'ailleurs, il y a pas longtemps, en fait, il y a même hier, en fait, du coup, il a posté un truc comme quoi il a signé 4 prochains tomes. Ah oui, déjà. Ça y est, donc il y a 4 prochains tomes qui vont sortir. Ça ira jusqu'au tome 5. Donc, au moins sûr. Au moins sûr. Donc c'est-à-dire que Michel Lafon se dit non, c'est sûr, il a signé. C'est un contrat. C'est un contrat. Sortie. Non, mais je pense pas, il y a 5 tomes. S'il vend moins de 10 000. Non, je pense pas, je pense que c'est 4, ouais, c'est 4 Après, lui, il a dit que ça serait. Je me souviens d'une interview qu'il avait donnée où il disait qu'il ferait pas une série à rallonge de toute façon.
et que il avait vu ça dès le début comme une série courte. En même temps, je vois pas comment il peut faire un truc à rallonge. Bah, Dr. Slump. Tu peux le faire. Ouais, il y a 30. C'est l'imagination d'Akira Toriyama versus le rire jaune. Bah ouais, oui, mais il a quoi? Il a 22 ans? Je pense ça. Quelque 23, chose comme ça. 22, c'est déjà 23, génial à son âge d'avoir fait ça. Ouais. Allez, on va sortir quelques chiffres pour que vous compreniez à quel point ça a fonctionné justement. Donc, comme le disait Maxime, c'est vraiment le meilleur démarrage de tous les temps, tout dans le manga confondu depuis le début du manga en France, vous savez quand 1954. La naissance de Cagnard. Et du coup, en gros, c'est vrai qu'il est allé voir Michel Lafon. Donc, Kevin Tran est allé voir Michel Lafon. Cagnard a essayé, mais Michel l'a pas laissé rentrer. Bah, d'ailleurs, au sujet de ça, je lui ai demandé s'il était allé voir d'autres éditeurs de manga, parce que bon, ça reste un manga, donc on se demande pourquoi. Bah, il m'a pas répondu. Donc, mais dans sa vidéo, on voit que c'était voir la notoriété qu'on a à travers le web. Voilà. Quoi. Nous, on envoie une question, on n'en répond pas, et voilà. Et donc, il dit qu'il a contacté Michel Lafon parce qu'il avait aimé ce qu'ils avaient fait pour Natou, une autre youtubeuse, 1 an et demi auparavant, qui avait sorti un vrai faux magazine et qui s'était vendu, lui, à 175 000 exemplaires. Donc, c'est assez énorme pour une youtubeuse qui avait d'ailleurs moins d'abonnés que à l'époque, Kevin. Parce que Kevin Tran, là, actuellement, il a 3,3 millions d'abonnés. La vidéo de présentation de son manga a été vue plus de 3 millions de fois, enfin environ 3 millions de fois. Et en gros. Et pour combien d'exemplaires vendus aujourd'hui ? Il en a vendu actuellement, donc en 2 mois, 75 000 exemplaires. On estime à 75 000 exemplaires vendus. Donc, attends, 75 000, ça fait combien de pourcents de 3 millions Alors attends, 2,6%. 2,6% des gens qui ont regardé la vidéo, et ben ont acheté 100% de bluff. Non mais c'est énorme, et donc après on a eu un peu de renseignements. En soi, c'est pas beaucoup, 2,5%, il y a énormément de déperditions. Après, 75 000 ventes en soi, c'est beaucoup. Donc si on enlève le pourcentage là, parce qu'au final, dans ce cas-là, tu fais les vidéos de Kiyun, des bandes annonces, il y a 1000 vues et ils en vendent 30 000, tu fais oh là là, 300%. Non mais du coup ça veut rien dire. Ouais. Mais c'était juste pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça peut faire. Et en gros, sachant qu'il y a les fêtes de Noël et tout qui arrivent. Donc Michel Lafon, ils avaient essayé de mettre en place dans les librairies 40 000 exemplaires. Mais Cagnard va nous expliquer ce que ça veut dire, une mise en place. Vas-y, go. Une mise en place en librairie, en fait, c'est ce que l'éditeur attend de son bouquin. C'est-à-dire, par exemple, un éditeur compte vraiment sur un de ses bouquins et est sûr qu'il va fonctionner. Il va dire, ben voilà, je veux qu'il y en ait 40 000 exemplaires qui soient disposés partout en France. Dans tous les magasins de France. Voilà, c'est ça. C'est supermarché. Donc, une mise en place, c'est le nombre de livres disponibles à l'achat dans les boutiques, dans les rayonnages. Là, c'est mise en place souhaitée. Ok. C'est 40 000, donc, il souhaitait l'éditeur, 40 000 exemplaires. Il dit à ses commerciaux, à son équipe de diffusion-distribution, je veux... Votre objectif, il est à 40 000. C'est quand même énorme. Et démerdez-vous, bande de bâtards. C'est énorme, pour un premier bouquin, c'est déjà énorme. Hein. Ouais. Et du coup, ils en ont eu 20 000. Bon, c'est la moitié, mais c'est quand même énorme. Ouais. Mais après, c'est normal, t'as toujours une petite perdition par rapport à. Là, c'est 50% la perdition. Là, c'est 50%. Après, ça reste beaucoup pour un manga. Pour un premier tome qui est pas connu, etc. C'est vrai que c'est pas. Et donc, au final, les gens, ils se sont fait prendre de court parce que les librairies SP, ils connaissaient un peu déjà la chaîne, donc ils se doutaient que ça allait un peu marcher. Après, les représentants qui sont allés dans les hypermarchés, eux, ils étaient un peu plus frileux parce que déjà, ils connaissaient pas la personne, ils savaient pas qui c'était. Le format du bouquin était assez spécial, il est un peu plus grand que la normale. C'est un format jump, ouais. Sachant qu'en hypermarché, le format est super important parce que si par exemple votre bouquin ne rentre pas dans le rayon, autant vous dire que la personne ne va pas vous le prendre parce que ça veut dire que ça se vendra pas, il pourra pas le mettre en place, etc. Ouais. Et là-dessus, les hypermarchés, ils sont catégoriques. Bah oui, si ça rentre pas, va te faire foutre. Bah oui, ils y connaissent un rayon quoi. Du coup, toi, ils en ont pris sans. Merde, et du coup, ils en ont pris vite fait. Au final, mais du coup, ça se passait. Vous avez eu des échos de comment ça se passait on a eu des échos comme quoi, en gros, les hypermarchés, ils en ont mis 2-3. 50, 70. Au final, personne regarde vraiment ce qu'il y a là-dedans. Le repris, il revient un mois plus tard. Il fait alors, t'as vu là, c'était pas un mois plus tard. Hein. Là, c'était genre 2 semaines après. Voilà. Ouais. 2 semaines après, il revient. T'as vu qu'il y a une il y en a plus. Rupture de stock direct. Tu veux en reprendre? Et du coup, c'était ça qui s'était passé. A priori, c'est ce qui a dû se passer dans pas mal de librairies, de supermarchés et d'hypermarchés, où voilà, les mecs très clairement vendent des bouquins. C'est pas leur cœur de cible non plus. C'est pas la plupart du temps, ils sont responsables pas que de la BD, mais de tous les livres, ou voire de tous les espaces livres plus les espaces de vidéo. Du coup, ils ont pas toujours un œil
hyper concentrés sur les livres. Donc ouais, ils se sont fait avoir, ils ont même pas remarqué que ça s'était vendu en gros. Ouais, c'est ouf pour le meilleur lancement de manga quoi. Ouais, et du coup ça fait 75 000 vendus. Du coup j'ai une question. Est-ce que ça veut dire que sachant que les libraires du coup ont pas joué le jeu autant qu'ils auraient pu le faire, les libraires de supermarchés en tout cas et des grands magasins, ils auraient pu, oui. Mais ils l'ont pas fait autant qu'ils auraient pu le faire. Qu'ils auraient dû le faire. Ou qu'ils auraient dû techniquement le faire s'ils avaient vraiment. Sachant qu'il y avait eu Natou qui était passé avant. Donc et que Natou était passé avant. Ouais, mais là c'est pas la même chose. Là on était sur un manga là ce coup-ci. Est-ce que ça veut dire que ça pourrait être encore plus gros au niveau des ventes? Est-ce que ça pourrait dire qu'on serait déjà à 120 000, 150 000? Non, je pense pas. Enfin, moi je pense pas parce que mine de rien sur la communication quasi existante, inexistante sur le bouquin. Au final, le fait qu'il soit tombé très rapidement en rupture de stock, bah c'est aussi ce qui a fait parler du bouquin. Un petit peu comme les jeux vidéo quand ils sortent, bah faut les précommander parce que s'il y en a très très peu, et parce que comme ça tu crées le manque et tu crées la demande, et du coup tu sais que quand ta réédition va arriver, bah tout le monde va se précipiter. Non mais du coup ils ont pas fait exprès. Ah non là ils ont pas fait exprès, je pense pas. Ça sera un risque complètement fou. Du coup en fait toutes les techniques marketing qui ont été utilisées, elles ont été faites, mais je pense que ça a été inconscient. Ça a été inconscient. Parce que j'ai pas vu de pub. Sachant que Michel Lafon ils font que du livre ou de la jeunesse, donc ils font pas du manga. Il a reçu le bouquin sans même recevoir d'annonce préalablement, non. Il y a pas de communiqué d'ailleurs. Si, il y a un communiqué à l'intérieur. Au moment de sortir le bouquin, oui, il vaut mieux. Mais j'avais un communiqué avec le bouquin, du coup. Je pense que ouais, mais t'as pas été contacté par mail avant. Non, j'ai eu. Alors qu'il a eu un bouquin dédicacé. Ouais. Normalement, tu reçois d'abord un mail, il y a une annonce, et après tu reçois le bouquin avec une dédicace. Mais là, je pense que le lancement s'est mal passé. Je pense que la maison d'édition a mal géré le lancement. Ou alors c'était peut-être voulu aussi. Hein. Non, je pense pas. Parce que c'est juste ils savent pas faire en fait. Mais non, mais c'est la première fois que c'est un manga. Parce que c'est la même manière. Tu lances un roman ou un manga de la même manière quand même. Mais ce qui veut dire quand même que le plus gros succès du manga en France, en tout cas de ce qu'on en comprend, n'a pas été voulu. C'est sur un échec. Ouais, c'est un échec qui a donné le plus gros succès. Mais je pense parce que lui-même le dit dans l'interview que j'ai lu sur c'était le magazine Carrefour Leclerc, je sais plus trop, où il disait qu'en gros tout a commencé à vraiment bouger dès qu'il a sorti sa vidéo. La vidéo, il l'a pas sortie le jour de la sortie du bouquin. Si, il l'a sorti le 20 octobre. Ah bah lui il dit que ça s'est vraiment emballé. Bah là, il y a marqué ajouter le 20 octobre sur YouTube, du coup. Après, j'en sais rien. Après, le manga est peut-être sorti une semaine avant. Il a dit que ça a vraiment commencé à s'emballer quand sa vidéo elle a été postée. Ouais, c'est lui qui a fait sa pub, quoi. Donc, oui, lui fait sa pub, bien sûr. Mais du coup, c'est pour ça que je me dis que finalement, le succès, c'est plus de la communauté qui le suit sur YouTube que des lecteurs de manga au final. Est-ce que ça veut dire que ça serait l'apparition du manga communautaire? C'est-à-dire qu'on a tendance en France à mettre beaucoup de choses dans des cases. À rassembler les gens en communauté, à rassembler les gens dans la vie de tous les jours, dans les mêmes endroits, à faire des communautés de gens. Le shoujo, la sodomie, tout ça. C'est le prix de sodomie, quoi. À dire aussi que les fans d'un truc se retrouvent entre eux, les gens de telle origine se retrouvent entre eux, et ainsi de suite. À faire du communautarisme, mais sur tout niveau. En France, c'est très occidental, c'est très français aussi. Et dans le manga, on l'avait jamais trop vu. J'ai toujours eu l'impression que c'était assez mélangé, qu'il y a beaucoup de gens de tout horizon qui lisaient du manga. Non, parce que le manga en et ça serait le début d'une sorte de manga communautariste. Parce que la catégorisation des mangas à la base, elle est faite de manière communautaire. Ouais, mais en France, elle a toujours été un petit peu hermétiquement bizarre cette classification. Elle est moins communautaire. Nous, on en parle parce que 15 000 on la maîtrise, mais en France. Ces communautés, elles existent quand même. Mais je pense qui kiffent le shoujo, ceux qui kiffent le yaoi. Mais je pense que c'est aussi le bouche à oreille qui a fait que le truc il fonctionne, quoi. Ah bah oui, il y a la communauté qui a porté effectivement, mais il y a le bouche à oreille qui a extrêmement fonctionné aussi. C'est-à-dire que dans les cours de récré, regarde, j'ai vu du rire jaune, tu connais, hop, tiens, moi aussi je veux l'acheter. Enfin, c'est hyper bête, mais c'est aussi comme ça que ça fonctionne, surtout dans ces tranches d'âge là, quoi. Bah ça veut dire aussi que le bouquin il est bien alors. Alors, moi, pour eux en tout cas. Mais pour eux, oui. Moi j'ai une. En tout cas, qu'il a une âme, que ça lui aura apporté un bonheur, sur cette dernière semaine, j'ai eu une petite stagiaire de 3ème. Ouais. Et du coup, vu qu'il y avait Kii, et c'était le test, quoi. Je fais regarde, il y a Kii qui est sorti. Est-ce que tu connais? Elle fait oui, j'en ai entendu parler. Et je lui fais comment t'en as entendu parler? J'en ai entendu parler à la cour de récré, mais surtout parce que j'ai vu la vidéo. Premier point. Je fais ok, mais est-ce que tu l'as feuilleté, tu l'as regardé, tu l'as acheté? Je fais elle me dit non, j'ai pas acheté, j'avais pas trop d'argent et tout, mais vu qu'il il coûte 9,95. Du coup là elle a feuilleté et tout. Tu payais tes stagiaires aussi. C'est une stagiaire de 3ème, du coup c'est tu peux la payer aussi gratuit.
Et là, elle a ouvert le bouquin et tout, elle fait ah c'est rigolo, il y a plein de c'est fourmi d'idées, dessins. il y a plein de dessins. On peut colorier. Ah, c'est drôle. On peut colorier. Il y a quelqu'un qui a déjà fait les 20 pages du milieu. Oh là là. Merde. Ah les bâtards. Non mais elle a trouvé le dessin rigolo et après elle s'est dit bon bah pourquoi pas, je vais le lire, et puis après elle a commencé à y feuilleter et j'ai entendu se marrer. Donc voilà. Donc ça a marché. Ça a marché. Bah, tu l'inventes, ça a marché. ton histoire. Non, je l'invente pas. Arrête, tu rigoles. Mais non, je T'as des l'invente pas. preuves, t'as des preuves en vidéo, mais moi je J'ai pas de vois preuves. ça. Moi. J'ai pas de On preuves en dirait vidéo. une fiction recomposée et Ouais, tout. c'est- Reconstitution. Et Johnny, j'ai jamais vu ta carte d'identité. Hein. Ouais, bah, J'ai aucune, j'ai aucune preuve de ton nom de famille. famille ni de ton âge. Putain, on m'a encore fait chier aujourd'hui au travail, hein, parce que j'ai 25 ans. et Depuis personne 5 n'y ans. croit, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ouais, c'est parce qu'avec les Renois, il y a toujours un problème Ah, avec vous au niveau des cartes Mon année d'identité. chinoise, c'est la chèvre. Je suis né le 14 mai 91, vous pouvez vérifier. Ça, Non, c'est mais le problème pas avec le les problème. Renois chinois, ça. C'est le problème avec les Renois, c'est que des fois ils annoncent la sortie des Non, mais- enfants que 2 ou 3 ans après. C'est vrai. Ou 5 ans. Pour le coup. Voire 5 ans. Pour lui, ouais. Moi, du C'est vrai, coup, ça arrive, du ça coup, arrive. les jeunes rient. Oui, les jeunes rient. Les jaunes rient. Ah Par rapport au rire jaune, la chaîne, je préfère expliquer leur blague. Explique. Ouais, est-ce que celle-ci, elle était vraiment pas évidente à Non, saisir mais pour tout le monde? Franchement, moi, autant je peux comprendre le succès parce que je vois la communauté qui est derrière. Autant j'avoue que ça me fait un peu mal parce que quand tu vois que Dreamland et Radiant ont galéré, même s'ils avaient une communauté derrière, mais au final c'était une communauté entre guillemets de manga, et qu'ils ont galéré pour en arriver là où ils en Oui, mais sont c'est aujourd'hui. un autre genre de manga. Bah oui, mais- Oui, mais alors du coup, oui, c'est ça pas se la retrouve dans les violence mêmes du couple. rayonnages. Non mais Ouais. j'avoue, Mais- je suis peut-être un peu puriste, mais je mettrais Dreamland et Radiant dans les vrais mangas, et pour moi qui est I, c'est un manga mais Oh, mais un attends, manga plus par comment on appelle ça, par critère, genre noir et blanc, droite à gauche, que par essence. Non, mais pourquoi? Le mec, il est fan de Non, manga. oui, après, pourtant, après c'est c'est un un manga manga à gag. l'intérieur. Mais oui, mais ça, non, c'est mais c'est mon opinion. Et surtout, peut-être qu'il a aussi rameuté des gens dans les librairies qui Ah venaient oui, c'est pas. clair. Ça, c'est clair. Vu le nombre de ventes, il y a forcément plus de gens qui sont allés en librairie, Mais- et ça, c'est positif. Mais hein. sachant que là en plus la tournée de dédicace Et ils ont pu voir pas d'autres fini. mangas. Là il est en dédicace encore jusqu'à enfin là il s'arrête pour les fêtes, mais il continue les dédicaces, il y a une quinzaine de dates de dédicaces. Et à partir Donc ça rameute aussi des gens Ah qui oui, bien achètent sûr. à chaque fois. Et à partir voilà. du moment où les gens vont en librairie, même si c'est pas des lecteurs de manga et qui vont en librairie acheter le manga Kiei, dans tous les cas, ils se retrouvent au milieu d'un rayon BD, d'un rayon manga, et c'est rare qu'ils repartent juste avec ce bouquin. C'est exactement comme quand il y a la sortie d'un C'est un effet de Astérix. levier quoi, c'est ça. Quand il y a la sortie d'un Astérix, ça mine de rien tous les autres éditeurs qui sont contents aussi parce que tu sais que ça draine du monde en Puis, librairie. en plus, Ouais, mais ça. et au final, quand il y a un Astérix qui sort, quand, Ah, ça profite, quand on doit hein. faire les bilans comptables du milieu culturel de la bande dessinée, manga compris, on est obligé d'enlever Astérix et Oui, on on est donne obligé les de tableaux. l'enlever parce Oh, que, Astérix, voilà, c'est Ouais, bon, c'est haut. mais ça fait vraiment. Il y a pas aussi un côté double tranchant, genre Astérix qui occulte justement les autres. Genre le mec qui vient dans son librairie BD, il prend son Astérix. Non, il parce se que barre. justement, Astérix draine, et comme My Hero et One Punch Man ont drainé le marché vers le haut, j'ai lu une interview d'Arnaud Pluméry, le mec de Doki Doki, L'éditeur, il y a pas longtemps sur. Alors je sais plus si c'était Manga TV peut-être, où il disait que voilà, cette année Ouais, ça a été c'était nous, merci. ça a C'était été chez nous, une à bonne ce année moment. pour le manga, parce que les sorties de One Punch Man et de My Hero Academia, en fait, elles ont ramené les gens en librairie, et là, à l'heure actuelle, le plus gros défi pour les libraires, en fait, c'est que les gens viennent en librairie, parce que la plupart du temps, tu viens pas en librairie pour acheter un manga à 6-7 euros. Une fois que tu y es, tu vas acheter un autre truc, et du coup, en fait, ça sert un petit peu à tous les éditeurs, comme Astérix sert, comme Kiei, je suis sûr que ça va servir Ouais. aussi à des gens. Parce que de toute façon, dans les gens qui regardent le Rire Jaune, il y a forcément des fans de manga. Le mec est fan de manga, il ou en des parle, gens qui avaient jamais osé le lire, mais qui Ouais, regardaient voilà. des animes, qui disent oh bah tiens, Exactement. je vais essayer celui-là, il a l'air bien, et ainsi de Dans suite. tous les cas, ça draine. Ça- Il y a ça toujours draine du monde. même petit, même si c'est 2,5%, comme 2,5% de ces gens qui ont vu des vidéos, peut-être qu'il y a 2,5% de ces acheteurs qui ont en plus acheté d'autres mangas qu'ils n'avaient pas prévu d'acheter. Moi, je trouve, c'est positif dans tous les cas. Ouais, C'est non, mais pas moi, beaucoup, après, tu vois, mais ouais, on peut franchement, après, peut-être s'en oui, féliciter. si on prend dans ce sens-là, honnêtement, oui, c'est bien de toute façon pour le manga français en général. Après, moi, c'est vrai que ça me stresse que le mec, il ait pas été édité par un éditeur manga, quoi. Mais attends, Ça tout me le fait milieu chier. du manga, presse, libraire et éditeur a été surpris. Ah oui, tout le monde, a priori, tout le monde s'est retrouvé sur Alors, le cul. Ouais, après, Personne n'a vu venir franchement, ce bouquin. Je suis pas sûr que éditer chez un éditeur de manga, C'est à double ça tranchant aurait peut-être. été mieux en fait. Parce que je suis pas sûr qu'ils auraient pris peut-être autant de. Pas des risques, Michel Lafon.
il avait quand même un petit background derrière lui. Il a rien à perdre au niveau manga. Mais c'est que lui, niveau manga, il connaissait rien, donc il a pu faire son petit placement à 40 000. Ça se sent un petit peu sur l'édition aussi en elle-même. elle-même. Je sais pas, moi, si t'avais mis ce manga chez Glénat, aussi, surtout, chez Glénat, je suis pas sûr qu'ils auraient mis une mise en place à 20 000, toi. J'en suis pas persuadé. Mais il y aura un accompagnement meilleur. Le truc aurait été accompagné. Ouais. Là, on se demande avec une campagne marketing, une campagne des newsletters. Mais là, tu te demandes s'il y a eu un accompagnement éditorial, parce que tu vois que c'est un gros kiff d'auteur en fait, juste d'auteur et du coup dessinateur et le groupe d'auteurs, mais éditorialement parlant. Des erreurs aussi sur le dessin. Ouais, des erreurs sur le dessin. Dans sa vidéo, il dit qu'il y a lui, il y a Guillaume, son éditeur. Mais oui, mais l'éditeur, il peut juste dire ok, c'est bon, ça passe, tu vois. Mais est-ce qu'ils connaissent vraiment? Et est-ce qu'il avait le temps? Parce que souvent, surtout chez les gros éditeurs, tu te retrouves avec 40 bouquins à t'occuper par mois, et forcément, ça veut dire que tu laisses en gros une demi-heure. Ou alors il y a des cartes blanches peut-être. Il y a aussi certains auteurs qui n'ont pas besoin d'éditeurs, qui se débrouillent très bien tout seul. Après, moi, ce que je pense, c'est que l'éditeur, donc Michel Lafon, entre guillemets, c'est un vrai éditeur dans le sens où il est censé en tout cas avoir un accompagnement éditorial. Et c'est vrai que les éditeurs de manga, même si c'est plus le cas aujourd'hui, je vais préciser, mais c'était plus des acheteurs de licences que des vrais accompagnateurs éditoriaux. Maintenant, ça change aujourd'hui parce qu'il y a Kiun qui a fait son tremplin Kiun qui accompagne les gens. Il y a Glénat qui a pris des auteurs au Japon. Donc Pika, il y a Pika, il y a Ankama, etc. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même encore un petit peu cette étiquette de c'est pas vraiment des éditeurs, ils achètent des licences. Ouais, mais à ce moment-là, l'éditeur de Michel Lafon, lui, il a jamais acheté de licence et jamais accompagné un manga. Du coup, il a zéro crédibilité à ce niveau-là. Pour les mangas, oui, ça c'est sûr. C'est ça qui est surprenant. C'est ça le truc. D'autant qu'il y a des éditeurs qui l'ont vu et qui ont fait. Mais c'est pas mal. Et d'autres qui ont dit c'est nul. Après, je sais pas si. Merci. Lui, il a dit que c'était noir. Je sais pas si le titre a été présenté à des éditeurs manga. Je ne pense pas. Ça, je sais pas. C'est pour ça que j'ai posé la question, il m'a pas répondu. Mais non, c'est comme un double tranchant. Je pense pas qu'il ait fait l'effort lui non plus. Parce qu'après, faut aussi voir. À un moment, tu t'édites le bouquin de Rire Jaune. Le gars, faut le payer. Tu payes ses planches et compagnie. Un éditeur comme Michel Lafon a de quoi payer. Un éditeur manga, même un gros éditeur comme Kana ou Glénat, a peut-être pas forcément de quoi payer aussi cher en tout cas que Michel Lafon. Peut-être pas aussi cher en avance, effectivement. Déjà, dans sa vidéo de présentation, il dit qu'il a été contacté par des éditeurs, donc il y avait Hachette, Jungle, je crois. Ouais, mais là pour l'instant c'est que de la BD quand même. Ouais, mais du coup, Hachette, Jungle. Mais est-ce que c'est pas juste des logos qu'il a mis au hasard? J'en sais rien. Non, je pense qu'il y avait un logo CN. Et du coup, ça on ne sait pas ce que c'est. Donc si vous trouvez ce que c'est, ça ressemble à Cartoon Network. Je pense que de toute façon, dans tous les cas, quand tu as un grand rayonnement comme ça, il y a toujours des éditeurs comme Jungle par exemple. Qui vont aller voir justement des gens qui peuvent avoir de l'argent rapidement et faire quelque chose, un produit dérivé quoi, par exemple. Tu vois, sur Jungle, ça peut être très vite comme ça. Oui, du coup, Jungle, ils font des bouquins comme ça, genre la BD Brise de Nice 3. C'est ça, Brise de Nice 3, voilà. Tu vois, pas la BD, le roman Brise de Nice, ça peut être des produits dérivés. Du coup, c'est sûr qu'il a été approché par des éditeurs qui font des trucs comme ça pour faire du produit dérivé. Mais lui, surtout qu'il draine beaucoup de gens, donc c'est sûr qu'il allait vendre. Mais là, lui, ce qu'il voulait, c'est de faire un kiff. Non, c'est pas sûr. Non, c'est pas sûr. Il y a plein de youtubeurs qui ont essayé la même chose, ils ont pas vendu. C'est quoi qui a pas marché? Vous avez pas les chiffres de Cyprien et de. Il y a Cyprien et Paka, mais ça a marché. Cyprien et Paka, ça a fonctionné avec Roger le robot, qui était une BD. Non, c'était Roger et ses humains. Roger et ses humains. C'est un robot, Roger. Non, mais eux, ils ont vraiment été sous-estimés parce qu'ils avaient mis 11 000 exemplaires en place. Toi, ils s'est dit, bon, c'est Cyprien. Mais Cyprien, c'est quand même dans le top 5 des youtubeurs, voire top 3. Bien loin dans le Rire Jaune. Au final, les ventes totales, c'est 175 000. Donc, il l'avait vraiment sous-estimé. Alors que c'était chez un éditeur BD pour le coup. C'était chez Dupuis, c'est un éditeur BD. Et du coup, à la fin, ils étaient même obligés d'accélérer les réimpressions. Ils y allaient par tranche de 10 000. Donc, parce que ça allait vite, quoi. Ça allait trop vite. Mais après, il y a d'autres youtubeurs. Il y avait un collectif de youtubeurs Disquette qui a été édité chez Dupuis. Ils ont mis en place 8000 exemplaires. Eux ils ont vendu 2100, donc tu vois c'est pas parce que c'est YouTube que ça vend. Oui, mais il faut voir par rapport à combien ils ont d'abonnés, etc. La notoriété c'était gros sur Disquette, il y a du monde. D'ailleurs il y a Natou dans les Natou, c'était un recueil avec chaque youtubeur qui faisait une. Non, au final, c'est vraiment t'as l'impression que c'est vraiment l'intensité de la personne, l'âme de la personne qui transmet dans. Et l'âme qu'elle a mis dans son bouquin. En gros, c'est ça. Il y a l'âme dans le bouquin. C'est tes sentiments qui finalement font vendre. Genre, si c'est grâce à toi en fait. C'est pas parce que. J'irai peut-être pas jusqu'au truc de l'âme. Parce que je pense que Disquette a été un petit peu mal vendu parce qu'ils ont mis une série de youtubeurs en nom. Mais au final, c'était.
C'est peut-être ça le problème, c'est que c'était pas la BD de un youtubeur. Ouais, c'est ça. C'était la BD d'un collectif. Ouais, mais là on en revient au communautarisme, puisque c'est un collectif qui n'était pas forcément, ils sont pas tous reliés, ils venaient pas tous du même endroit ou de la même chaîne. Mais parce que dans ce cas-là, c'est aussi peut-être symbole d'un communautarisme. Et oui, mais parce que sur YouTube, prend naissance tout doucement sur le manga. Tu suis une personne, tu suis, enfin après les bookgams, etc. Ouais, t'es abonné à plein de chaînes quand t'es abonné à YouTube. Oui, mais c'est souvent un youtubeur, tu vois, ou. Non, mais je veux dire plusieurs. On suit plein. Non, mais je veux dire, c'est les gens qui font les vidéos que tu suis, c'est le rire jaune, ils sont un ou deux. C'est ça, je veux dire, dans ce sens-là. Dans la présentation, tu vois. Non, mais le chef Otaku, il est tout seul. Non, mais non, t'as Bagel, t'as Golden Moustache, c'est des groupes. Là, c'est des groupes, mais c'est un groupe. T'avais quand même des mecs qui marchaient très bien tout seuls. T'avais Natou, t'avais Flaubert, etc. Enfin, il y avait des gars qui avaient déjà une grosse communauté. Et il y avait. Comment il s'appelle, John Rachid aussi, tu vois. John Rachid, il a une grosse communauté aussi. Tout à fait. Et je pense que ça a pas marché parce que peut-être aussi les mecs ont pas forcément joué le jeu. Ils ont fait des posts au moment de la sortie du bouquin, des posts Facebook et tout, genre hey, il y a mon nouveau bouquin qui est sorti, mais ils ont pas fait quoi, au final, ce bouquin? Mais c'était juste un recueil de blagounettes. Ouais, chacun a écrit son histoire, il y avait des dessinateurs différents. Le pire, c'est que le bouquin est pas mauvais en plus. Non, il est pas mauvais. C'est inégal. Bah, c'est inégal forcément, vu que t'as plusieurs auteurs. Après, Qui et I est aussi assez inégal, alors que c'est deux mêmes auteurs. Il y a des histoires qui là, au final, moins le coup par rapport à d'autres. Disquette, c'était le All-Star Game des youtubeurs, quoi. Ils ont pris vraiment plein de youtubeurs connus en se disant que ça allait vendre. Mais je pense que vu que les youtubeurs ont pas forcément joué le jeu en faisant une vidéo, ça se tient peut-être à ça. Ça se tient vraiment. Et la clé, ça serait juste le fait d'avoir fait une vidéo ou pas. C'est-à-dire que l'artiste qui va faire un bouquin, après on peut même pousser ça plus loin avec des stars. Si Johnny Hallyday faisait une BD, j'en sais rien. Jean-Jacques Goldman ou Yannick Noah, je parlais, ou Teddy Riner. Il y en a une. Ça a marché ou pas ce truc? Mais c'est le tome 2 là. Oui, ça se vend bien. Ça se vend bien. Mais du coup, lui, est-ce qu'il fait le boulot d'aller vendre la BD? Ah oui, lui par contre il fait la promo. Je l'ai entendu sur France Inter et tout, tu vois, il fait la promo. Ouais, donc en fait ça tient juste à ce que la personne monte sa gueule. Ça tient au nom. C'est comme dans les en fait c'est comme dans les films. Pour Kevin Tran pour le Rire Jaune. Ouais, mais il y a des films qui marchent sans beaucoup de promos aussi. Alors ça devient pas des cartons, ça fait pas le meilleur lancement. Là, Kevin Tran a fait aucune promo. Enfin, c'est pas qu'il a fait aucune promo, genre il l'a refusé. Vous avez vu des chroniques dans les médias manga habituels? Non, je vais dire dans Animeland, dans Manga News. Moi j'avais vu Manga News, déjà ils ont annoncé que le manga était sorti 4 jours après. Alors ce qui est bizarre parce que Manga News ils reçoivent tous les communiqués, ils savent quand est-ce qu'il sort. S'il y a un truc qui sort, ils te le font. Ils ont été comme Flavien quoi. C'est manga de référence quoi. Justement en parlant avec les autres, je pense que je suis l'un des seuls à l'avoir reçu donc. Ouais, même Coyote, Animeland, etc. Donc voilà. Il te connaît en fait. Peut-être. Mais vous avez déjà croisé en fait. Il est pas de notre ami. Ah non merde, t'es pakistanais. Je ne suis pas pakistanais. Okay. Ça tient donc à peu de choses au final ce succès. Ça tient à peu de choses. Ça tient et ce qui est marrant c'est que tout le monde s'est fait prendre de court quoi. Manga Sanctuary quand ils ont publié le truc, j'ai trouvé ça assez marrant parce que le rédacteur qui avait posté la news disait autant pour moi je l'ai pas vu passer. Celle-là, genre, je l'ai pas senti venir et je trouvais ça marrant. Personne ne l'a vu venir. Je l'ai pas vu venir. Quoi. Voilà. Et ils annonçaient les ventes. Et c'est pour ça que je dis que la rupture de stock a aussi fait que ça il y a eu des articles sur Livretto, sur BFM aussi, il y a un truc sur le Parisien. BFM, oui, sur BFM TV, ouais. Sur M6, sur le TF1, ils ont tous parlé. Oui, mais du coup, non. Franchement, en regardant sur Internet, il y a 2 chroniques. Une chronique. Oui, mais je parle pas de chronique. Ouais, je parle de vrai webzine, moi. Après, oui, mais moi je disais les trucs qu'ils avaient eu, c'était rupture de stock. Il arrivait. Il parlait pas du bouquin au final. Il disait juste. Il parlait du phénomène. Il parlait du phénomène. Ce qui est un peu triste. Parce que après, le phénomène amène que les gens s'intéressent au truc. C'est ça. C'est qu'en soi, ils en ont parlé et ils ont parlé de manga. Du coup, c'est cool. Et ils ont parlé de manga, ce qui est déjà une bonne chose. Effectivement. Faut prendre tous les petits. Qu'est-ce qu'on leur dit pour le tome 2 ? Ça va marcher le tome 2 ? c'est marrant que très bien que tu poses cette question parce que là aussi j'ai encore des chiffres. La tête que t'as fait, c'était drôle. J'ai une tête, merci. Et donc non mais c'est vrai que moi en fait je me pose la question. Donc là le tome 1 marche très bien, c'est le meilleur démarrage, etc. À partir de quand on pourra dire vraiment que le tome 2 ne fonctionne pas ? Est-ce que s'il se vend à moins 50%, ça veut dire que c'est foutu, plus personne ne le suit et ça prouve que c'est un truc pourri ? Ou est-ce que ça veut juste dire que les gens ont voulu les deux au début là, ça serait pas mal fait, ça fait quand même plus de... Il y a plein d'éditeurs qui rêveraient d'avoir 50% de ces chiffres. Clairement. Non mais du coup je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe dans le monde du manga entre le tome 1 et le tome 2 ? Est-ce qu'il y a toujours des déperditions, etc.
Et j'avoue que j'ai pas vraiment pu trouver de règles. Ah bah c'est bien. Parce que il y a vraiment en fait c'est vraiment ça dépend des séries, ça dépend de ça perd de toujours plein un de petit peu facteurs. normalement. Tu perds toujours des gens. Oui, tu peux pas convaincre le monde entier. Mais le truc c'est qu'il y a tellement d'exceptions qui prouvent le contraire que tu peux pas trouver. Mais après l'éditeur il en est conscient et de toute façon il part sur entre moins 15 et moins 20%. T'as des exemples, t'as des trucs ou pas Eh ben oui, j'ai des chiffres, mes amis. J'ai demandé à plusieurs éditeurs. Je suis pas ton pote. Ok, Cagnard. Et du coup, alors Quoi, j'ai demandé à plusieurs. Je préférais le dire, c'est dit. Qu'est pas ça donc je demandais à plusieurs éditeurs. Je demandais à Glénat, à Kiun, à Delcourt, à Pika Édition et à Kurokawa. En gros, de me donner un peu leurs chiffres entre le tome 1 et le tome 2, s'il y avait des déperditions, tout ça. Et il s'avère que, oui, en général, t'as des déperditions. Même pour les best-sellers, par exemple, les 3 best-sellers de cette année, c'est Platinum End, One Punch Man et My Hero Academia. Alors, Platinum End, lui, il a eu plus 10% entre le tome 1 et le tome 2. One Punch Man, lui, il a eu moins 11% entre le tome 1 et le 2. Et My Hero Academia, moins 17%. Sachant que My Hero Academia, les 2 tomes étaient sortis en même temps. Après j'ai pris d'autres exemples justement pour voir si les tomes s'ils sortent en même temps, est-ce que vraiment en général on dit toujours c'est intéressant de sortir les deux en même temps parce que le 1 n'est peut-être pas assez convainquant et donc du coup il faut sortir les deux en même temps. T'as les mêmes tranches de déperdition. Il y a un petit facteur supplémentaire aussi qui est si tu sors ton bouquin à de la Pan Expo, je pense aussi. Oui, il y a aussi des chances. Parce que là, t'es en cœur de cible, oui, bien vraiment. Sûr. Quoi. Après, c'est vrai qu'il faut relativiser. Tu prends des séries, les best-sellers, tu vois, ils vont être de toute façon traités dans les librairies spécialisées durablement. Donc l'écart il va se réduire de toute façon parce que c'est des best-sellers, parce que c'est une série qu'on conseille. Et les séries longues, elles recrutent aussi à chaque sortie de tome, c'est aussi l'objectif. Et après, il faut aussi prendre en compte le fait que les mangas, ça sort assez rapidement. C'est tous les 2 mois, donc c'est bimestriel. Et donc en gros, quand un libraire il commande le 1 et le 2 en même temps. Et donc de base, lui, il se dit qu'il va vendre moins du 2. Et donc c'est un cercle. Donc en gros, il se dit de base, il en prend moins du 2. Donc ça veut dire qu'il en met moins en place dans la librairie. Donc les gens, finalement, en achètent moins. Mais après, ils sont conscients qu'une série, généralement, ils leur laissent leur chance au bout de 3 tomes. Toi. Donc ça fait 6 mois à peu près. Du coup, c'est à partir du tome 3, ils savent que ça peut remonter. Après, sachant que les habitudes françaises éditoriales ne sont pas de sortir des livres tous les 2 mois d'un même auteur, mais plutôt tous les ans. Et donc pour Kiei tome 2 on dit au plus niveau des Français au niveau des Français parce que c'est différent. Kiei il a mis 15 mois à le faire, il faisait un chapitre non c'est au max on a 2 par an quand les mecs sont vraiment au taquet c'est 2 par an. Sauf que lui, il a toutes ses vidéos à faire, etc. Ouais, après, et de là va dépendre beaucoup de choses. Hein. Mais Dreamland, à un moment, parce que s'il arrête de faire ses vidéos, il aura plus autant de fans. Oui, donc ça va être un échec. Mais du coup, vous vous arrêtez de me couper. Bon allez, c'est fini, on parlera après. Non mais je disais du coup, il n'y a pas vraiment de règles et c'est vrai que au bout d'un moment, entre le tome 1 et le tome 2, même tu vas te mettre une petite marge moins 15, moins 20, mais t'as toujours des contre-exemples. A Silent Voice par exemple. Entre le tome 1 et 2, il a pris plus 10%. Après, pour le tome 3, le tome 3, plus 3%. Et il a fait qu'augmenter à chaque fois. Excellent manga sur le langage des... Enfin, pas sur le langage des signes, mais... sur le handicap. C'est sur le handicap de langue des signes. Non, c'est surtout sur le... Sur le handicap et la persécution. Voilà, c'est ça, c'est la persécution scolaire. Le harcèlement scolaire. Merci. Et les liens entre 2 personnes. Après, t'as Darwin's Game. Toi, c'était assez spécial. Darwin's Game, encore chez Kiun, c'est un thriller survival game. Et en gros, entre le tome 1 et le tome 2, il y a eu moins 4%. Mais par contre, entre le tome 2 et le tome 3, il y a eu plus 13. Et après, ça a fait que d'augmenter. Plus 16 et plus 13. Clairement, là, on devient de plus en plus technique. Mais ça fait beaucoup de chiffres à digérer, surtout. Ouais, je me suis chiffre. Merci, tu prends. Mais moi, bref, ce qu'on peut en tirer, c'est qu'il n'y a pas de règles. Non, il n'y a pas de règle. Non, mais dans tous les cas, il y a une petite base. Même si tu perds moins 20% pour le tome 2 de Kiei, ça ferait à moins 20% de 75 000. Ouais, ça sera toujours dans les numéros. 75 000, c'est pas les chiffres finaux. C'est ces chiffres-là. Mais pour l'instant, en fait, on peut se demander aussi si, par exemple, est-ce que le tome 1 c'était l'effet de mode, du coup ils se sont dit, c'est cool, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont été déçus, qui vont pas acheter le tome 2 ? C'est ça. Parce qu'il y en aura forcément. Est-ce qu'il y a des trucs, le dessin, est-ce que ça va aussi aider ? Comme c'est du gag, il y a aussi une possibilité que sur le tome 2, on puisse l'acheter sans avoir lu le tome 1. Oui. Mais à la fin du tome 1, t'as quand même une petite trame qui arrive. Je pense que au niveau du dessin, ça s'améliore parce que la fille qui dessine. C'est pas ça. C'est pas ça autant. Moi, mais c'est pas du Obata, clairement. Je trouve sympa ce manga, mais au niveau du dessin, non. Mais c'était pas son métier à la base.
C'était une fan. Il est pas C'est une question illustratrice de- il est pas aussi, question du coup, de métier. Elle est super jeune et tout, je pense. Je crois qu'il a dit qu'elle avait 24 ans. Moi, j'avais cru comprendre que c'était une de ses fans à la base Oui. et qui lui avait envoyé des dessins de. C'est ça. Ouais, Dessins. de- Illustra- de- c'est des- de c'est des- référence. du rire jaune. Mais du et coup, c'était de l'illustration, c'était pas non plus des histoires. Oui, c'est comme un là, peu. quoi. On est d'accord que c'est un peu figé. On est Y a pas de d'accord. trame, que le voilà. plus il y a gros très peu de défaut trame. qu'il y a, c'est le dessin. C'est vraiment le dessin. Elle a un trait hyper gras. Alors que c'est marrant parce qu'ils ont un format de manga qui est grand. Ouais. Mais bizarrement, les dessins sont hyper serrés. Dans les cases, c'est vraiment hyper serré. Il n'y a pas de place. Mais il y a beaucoup de bulles. Il n'y a pas des masses de Il y a place. beaucoup de bulles aussi. Oh, Il y a j'ai pas pas trouvé de ça texte, hein. spécialement bavard. J'ai vu. À part le moment où il est tout en muet. Avant de venir, j'étais Voilà. encore en train de lire du My Hero Academia. Il y a beaucoup plus de bulles. Hein. My Hero, c'est bavard. plus de My ça. Hero, oui, c'est bavard. Ouais, Mais de tout toute ce qui est façon, Death même Note, c'est une c'est bavard. tendance qu'il y a à l'heure actuelle d'avoir des mangas un petit peu bavards. Parce que Black Clover, même Super ça aussi, bavard c'est aussi, bavard. Ouais, mais c'est drôle. Mais il y a des Oui, vannes. oui, non, mais bavard veut pas dire mauvais. Ouais, j'ai rigolé mais, avec Clover. mais là, pour moi, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que les deux sont jeunes. Et que les deux ont le temps de travailler. Voilà, ils ont le temps de travailler. Que Il ça faut soit le juste scénar. espérer que chez y a un accompagnement, Jean-Michel quoi. Lafon, C'est ça, Oui, mais c'est là que le problème va se poser, c'est que chez Michel les Lafon, aide ou pas. eh ben, le mec, lui, enfin, je le connais pas, donc j'en sais rien. On sait pas, oui. Mais on sait même pas si ce gars a déjà lu un manga dans sa vie. J'imagine Et qu'ils lui ont quand même donné un éditeur qui Ou connaissait à un petit peu, l'inverse, tu vois. c'est un mec qui est ultra fan de manga. On n'en sait rien quoi. Mais là, dans tous les cas, en tant qu'éditeur, son boulot, il est rempli. Il a vraiment fait le taf. Il a réussi à vendre son manga français. Il a réussi à vendre son manga français qui sortait de nulle part. Donc là, au niveau de l'éditeur, c'est fait. Moi, ce que j'aimerais bien maintenant, c'est qu'on augmente un petit peu le niveau. Parce que si on prend vraiment le manga d'un point de vue vraiment global, le dessin, c'est pas ça. On peut pas lui demander d'être au top à cette dessinatrice, mais c'est clairement pas ça. Le découpage, c'est pas ça non plus. Là, il y a un petit côté sympa, il y a un petit côté bon enfant. Ouais, la fab aussi, c'est pas trop ça non plus. Tu vois, c'est. Bon, la fab, moi je m'y connais pas trop, donc j'en sais après, rien. oui, il y a du je peux travail pas te dire. édito. Il y a du travail éditorial à faire, quoi. C'est Mais- dommage. On dirait que c'est lui qui a fait le travail. Enfin, Ouais. c'est lui, le rire jaune, Kevin Ouais. Tran, qui a fait Mais le travail édito. Peut-être, et il l'a fait en tant qu'amateur, en tant que lecteur de manga. Ouais, c'est ça. ça, En fait, c'est c'est ça. On dirait que c'est un fanzine qui est sorti, quoi. Et après, Donc, voilà. ouais. À l'heure actuelle, c'est sympa, tu Tu vois. peux mieux qu'un fanzine. Ouais, après, il y a des très Il bons y a des très fanzines bons aussi, fanzines, ouais. mais il peut y avoir Mais il y a aussi des Ouais. excellents, des excellents fanzines. Ah, il y a qui sont- tout, ouais, oui, c'est bon, oui, voilà. Mais très sérieusement, lequel d'entre nous aurait acheté ce manga en librairie si il n'y avait pas eu cette histoire du rire jaune et compagnie? Mais moi, je l'ai pas acheté. Donc, tu vois. Non, mais vraiment. Mais Non, moi-même, non, j'aurais pas acheté. Qui l'aurait vraiment pris avec le pitch, avec ce dessin, avec ce trait super Ouais. gras et compagnie? Non, qui nous, l'aurait acheté on l'aurait pas pris. Ouais, on l'avait pas pris. Clairement, Après, on l'aurait comme pas on pris. dit, peut-être qu'on n'est pas la cible non plus, quoi. Et Enfin, de ce Non, c'est truc-là. pas le, c'est Et pas on le n'est pas problème. la cible parce qu'on Moi, je n'est suis pas. la cible. Je me représente comme la cible de ces vidéos. Du coup, je devrais être la cible de ces mangas. Bah, pas forcément. Bah, pas quand tu vois la couve. Bah si, Bah, attends, si. ton cœur de cible de vidéo. Bah non, à la des base, fois, c'est quand même. Après, ton t'es peut-être cœur pas de le cible. cœur de cible de la vidéo. Bah, tu vois, moi, ces vidéos, je les trouve sympas. Le mec parle de manga, il parle de basket. Moi, ça me parle. C'est pour ça que je les regarde. Là, maintenant, si j'aimais bien la façon dont il parlait des mangas, j'aime moins la façon dont il fait des mangas. Enfin, c'est même pas j'aime moins, j'aime pas. Enfin, tu vois, je peux pas, enfin quelque part, je peux pas être là à dire Radiant ça défonce et tout, et dire que ça défonce. Mais tu vois, Ça, je peux te dire que c'est suffisant. Mais voilà, tu vois, Je peux te dire que c'est Tony, suffisant. ouais, mais tu Mais vois, je peux si pas te Tony dire faisait c'est, des vidéos, si Tony Valente faisait des vidéos, il fait un super manga. C'est super drôle les Elle vidéos. de serait- Tony. Oui, mais on sait pas. Ouais, ça serait pas drôle. Mais tu vois, est-ce que les gens. Non, J'ai mais- déjà vu des vidéos de Tony. Hein. Ah oui, on a déjà fait On a fait une interview avec Tony. sur manga.tv. Ouais, mais Non, vous qu'il avez a pas fait vu les lui-même. vidéos. Celle Vous qu'il avez a pas fait vu les lui-même. vidéos qu'il fait monter et compagnie. Ah non. Ouais. Bah, je peux vous dire qu'il est très drôle comme ça. Mais il est drôle, mais est-ce que il y a des gens qui ont lu le manga, est-ce qu'ils iront voir les vidéos? Et là, c'est pareil. Tu peux avoir un public qui regarde les vidéos, mais qui va pas forcément Non, mais acheter il y le a manga. un moment, quoi. il y a juste une échelle de valeur. On parle de Dr. Slump, ok. Akira non, ouais. Toriyama, il est loin devant. Genre Bah oui. très très loin Ah oui, devant. oui. Oui, mais Là-dessus, Jamais, on était jamais clair. je dirais. Si- non, si- mais tu devrais plutôt lire Kiei plutôt que Dr. Slump. Oui, tu oui. vois. Ça arrivera pas. Attends, c'est Dans- la meilleure vente de France de tout le temps. hein. Voilà, ça fait plaisir que ça soit français, mais après, Qu'on soit bien proportion d'accord. gardée. On est d'accord. Voilà, ça reste un bon manga et ça reste un bon moyen d'amener les gens au manga. Ça, je trouve ça cool et compagnie. Et j'espère qu'une partie vont lire Dr. Slump après. Oui, Voilà, Voilà. ils vont Moi, lire par Dr. contre- Slump, le mec a name droppé, c'est cool. Mais moi je comprends pas. Enfin, je comprends pas. C'est juste que je me demande. Toi, tu comprends pas Dr. Slump déjà de base. Non, mais en fait, Tellement en drôle fait, en plus. je vais vous avouer, hein, j'ai dit ça, c'est gratuit parce que je l'ai même pas lu. Mais je sais que je veux pas le lire.
Donc tu vois, et j'ai On peur parle en de fait. Dr. Slump, toujours. Ouais, et donc j'ai peur de le lire et de me dire ah merde c'est drôle et du coup je reviens vers vous. Le mec a commencé le manga gag par Kiei. Non, c'est quand même chaud. Ouais, c'est quand même chaud là. Non, mais moi T'as lu Mes voisins les les Yamada ou un truc comme ça? Non mais ça Ou juste Dr. Slump. En fait je pense que c'est le dessin qui me je sais pas. Je peux t'assurer que de Dr. Slump. C'est le dessin qui te le truc rond là comme ça. Bref, moi j'avais commencé une phrase. Je voulais dire que ce dont j'ai peur. Et on va conclure. C'est que en gros il est plus le temps. Il est plus le temps tout simplement de faire ses vidéos. Je me pose la question après, aussi. moi, Comment il va faire les je deux? Je regarde pas, hein, donc je dis ça pour Cagnard finalement. Non, mais c'est vrai. Comment il va faire les deux? Non, mais ça par contre. Comment il va bien faire les deux? Parce que si on se pose la question entre les ventes du tome 1 et du tome 2, s'il fait aucune vidéo entre le tome 1 et le tome 2, sa communauté elle va tomber. Enfin, normalement, elle va commencer à mais il va baisser. en faire des vidéos. Ah bah j'espère pour lui. Et en après, plus, honnêtement, moi je le trouve bien meilleur dans ses vidéos qu'en manga. C'est normal, c'est son premier manga. Des vidéos, il en a fait plein. Et moi je pense qu'il sera bien meilleur amélioré. sur son deuxième manga à partir du moment où en plus il va penser à rajouter des niveaux de lecture. Il reste en contact avec sa communauté, il l'a dit dans le commentaire de sa vidéo. Il disait oui, suivez l'avancement du volume 2 sur le Twitter, sur l'Instagram. Ouais, mais c'est pas ce que veulent les gens. Il reste en contact. Mais il reste en contact avec sa communauté. Bien sûr, une partie va apprécier, mais ce que veulent les gens, c'est des vidéos LOL. Moi là à l'heure actuelle, je veux pas un tome 2, je veux des vidéos. Ok, bon bah voilà. Moi je suis curieux de voir justement le tome 2 s'il y a un bel accompagnement et s'il y a un autre niveau de lecture. Mais non, il n'y aura pas d'accompagnement. Là, l'éditeur, il a fait son taf, il a défoncé ses chiffres. Et c'est numéro 1 des ventes. On va rien lui demander plus, on va lui dire refais la même chose. Qu'est-ce que tu veux que son patron lui dise? Ouais, mais bon. Après voilà, du coup je trouve ça un peu dommage. La 5ème de coup, hashtag 5DC. Le mec il arrive, entretien individuel de fin d'année. Ouais, c'est clair. Le mec il a dû arriver, il a posé les pieds sur la table direct. Bim. Non mais ouais, mais après tu dis c'est dommage, c'est quand même un diamant que tu peux casser, tu faire un truc quoi là, mais c'est dommage voilà. Mais c'est pas grave parce que ce mec est juste un vecteur. Enfin, quand je dis juste, je suis en train de le déprécier. Il est aussi un vecteur. Le mec va surtout être un vecteur pour amener encore plus de gens à lire du manga. Du coup, c'est bien, c'est bénéf pour nous, ça, c'est cool. Et après il va se faire la mort aussi, voilà, il y aura peut-être des trucs. Voilà. Ah bah oui, moi c'est par intérêt, moi ce que je veux au final c'est que les gens lisent le manga et qu'on parle de manga. Le monde. N'hésitez pas à donner votre avis. Est-ce que vous avez aimé ou non le manga Ki et I? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à réagir. Hashtag 5DC. En tout cas, si vous ne connaissiez pas ce numéro 1 des ventes, maintenant vous savez ce qu'est le rire jaune et ce qu'est Ki et I.